L'homme s'est soudainement figé. Il a vu la rue, tel un être vivant, fusionné avec un vieil homme. Lorsque les secouristes ont tenté de sortir le vieillard de la rue, ils ont vu que ses jambes étaient déjà fusionnées avec l'asphalte et ne pouvaient être séparées. Impuissance. Les secouristes n'ont pu que rester immobiles, en regardant comment lui et la rue ne faisaient plus qu'un. Lorsque ces images ont été diffusées aux informations, l'homme et sa petite amie ont appris qu'un virus mystérieux avait éclaté dans le monde entier. Les personnes infectées fusionnaient avec les objets environnants. De nombreux piétons s'étaient même transformés en statues de pierre. Le premier symptôme était de petites bosses sur la peau. Après avoir vu les reportages, l'homme a couru à la salle de bain pour inspecter son corps à la recherche d'anomalies. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de bosse, il a utilisé une loupe pour examiner le corps de sa petite amie. Après avoir confirmé qu'aucun d'eux ne montrait de signes d'infection, il s'est senti légèrement soulagé, mais a continué à suivre attentivement les nouvelles à la télévision. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas simplement attendre. Le lendemain matin, l'homme a scellé les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif. Il a recouvert la pièce de plastique et a désinfecté toute la maison. Il pensait qu'ainsi il serait en sécurité. Mais la vitesse de propagation du virus a dépassé toute imagination. En seulement 3 jours, les personnes infectées étaient partout dans le monde. Les pays ont rapidement établi des zones de quarantaine. Et tous les infectés ont été confinés. Les gouvernements ont ordonné l'isolement à domicile pour tous. Au début, l'homme et sa petite amie ont profité d'une vie paisible pendant un bref moment. Mais bientôt, tout le bâtiment s'est retrouvé sans électricité. Et le silence s'est emparé de la pièce. Heureusement, ils avaient encore un vélo. L'homme l'a modifié pour en faire un générateur d'énergie. En pédalant, il parvenait à fournir de l'électricité à la maison. Et les lumières sont revenues. La petite amie a allumé l'ordinateur immédiatement, essayant de s'informer sur l'extérieur. Mais il n'y avait plus d'internet. Elle ne pouvait que regarder des images hors ligne pour faire passer le temps. À ce moment-là, une pierre a transpercé la plante de son pied. Au début, elle n'y a pas prêté attention. Mais bientôt, d'autres fragments ont commencé à tomber des murs. Quelque chose d'anormal apparaissait. Elle s'est penchée pour examiner le sol et a découvert qu'entre la table et le mur, il y avait une étrange structure en pierre, comme si un être vivant était en train de se former. Effrayée, elle a appelé l'homme. Quand il est arrivé, il a vu un visage humain flou à l'intérieur de la pierre. Cela semblait être leur voisin, quelqu'un qui avait l'habitude d'espionner les autres. Maintenant, il avait été fusionné avec le virus et le mur. Panique. Ils ont utilisé un bâton pour briser la structure en pierre, mais les fragments ont été projetés, coupant la peau de l'homme. Certains fragments ont même tenté de fusionner avec son corps. La petite amie a compris le danger et a utilisé des pinces pour retirer soigneusement les pierres incrustées dans sa peau. La douleur intense a fait perdre connaissance à l'homme. Heureusement, l'infection n'a pas continué à se propager. Quelques jours plus tard, l'homme a récupéré peu à peu. Un jour, la petite amie a pédalé sur le vélo, modifié pour alimenter la télévision, et ils ont réessayé de savoir ce qui se passait à l'extérieur. Cependant, quand l'écran s'est allumé, la scène les a plongés dans un désespoir total. Les zones de quarantaine étaient déjà vides.